Alors, je vais vous présenter ce que je considère comme étant le top 10, top 10 des croyances les plus, entre guillemets, extravagantes, les plus drôles, les plus décalées euh, que l'on peut trouver dans l'islam et dans les, les croyances que peuvent avoir les musulmans. Donc, hein. Avant, je vais faire un petit préalable pour dire que je ne suis pas, contrairement à ce qui peut être commenté à travers les vidéos que je peux poster, je ne suis pas un fervent islamophobe, loin de là. D'ailleurs, je pense que les islamophobes sont plutôt ceux qui ont peur de l'islam. En aucune façon, j'ai peur, sinon je ne ferais peut-être pas ces vidéos, hein, en fait. Hein. Je suis plutôt un islamologue, j'étudie, j'analyse la situation, les faits, les données qui nous sont communiquées à travers les actes et les pensées qui sont diffusées à travers toute la philosophie qui tourne autour du Coran. Et c'est vrai que au-delà de cette philosophie, il y a quand même des croyances et des éléments qui sont importants et intéressants de mettre en évidence. Je viens d'avoir un échange avec une personne sur une vidéo, quoi, sur les commentaires d'une vidéo, qui était persuadé que, bien entendu, l'islam progresse, ça personne ne peut le nier en France et en Europe, mais persuadé que les musulmans allaient dominer assez rapidement comment, sur le entre guillemets peuple de France très bientôt. Et donc je lui montrais que l'INSEE, hein, ce sont les chiffres de l'INSEE, met en évidence le fait qu'il y a en France en moyenne chaque année environ 3500 conversions, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas comment, musulmans et qui le deviennent. Et ces 3500 font grosso modo quoi, à peu près une dizaine de personnes par mois. Et ça, on parle de gens qui sont au départ soit chrétiens, soit juifs, soit tout autre, et qui deviennent musulmans. Hein. Je ne parle pas des musulmans ou éventuellement ne sont pas comptés, d'ailleurs mon interlocuteur ne le comptait pas non plus, ne sont pas comptés les musulmans entre guillemets de souche, c'est-à-dire les enfants et la famille. Et bien entendu aussi la migration, puisque en fait principalement la présence des migrants et des étrangers de confession musulmane est essentiellement due à une migration qui vient principalement de pays musulmans. Donc voilà, et je lui montrais qu'effectivement 3500 conversions par an, ça fait une dizaine par jour de personnes, et avec, si on considère qu'il y a 66 millions de Français, dont 10% qui sont musulmans, qui correspondent à la population qui a migré à peu près, il reste 60 millions de Français. À raison de 10 par jour, 3500 par an, il faudrait, j'ai calculé, refaites le calcul si vous voulez, enfin, il faut à peu près 17 000 ans pour que, à ce rythme-là, l'ensemble des Français soient convertis. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a une conversion rapide et massive des Français à l'islam, loin de là. Donc voilà, ça c'est une idée reçue que peuvent avoir certains musulmans qu'il faut communiquer, qu'il faut donner. Donc voilà, je rentre dans le vif du sujet, entre guillemets, avec le top 10 des croyances. Alors la première, qui est pour moi la croyance la plus invraisemblable, c'est qu'il y a un verset dans le Coran qui affirme que les fourmis parlent. Et d'ailleurs, il y a une fourmi qui s'adresse à ses congénères en disant « Ô fourmis, écartez-vous, rentrez dans vos maisons, de peur que Salomon ne vous écrase. » Hein, donc on voit très nettement le fait que les fourmis parlent. Et c'est défendu par beaucoup de musulmans qui confirment si, les fourmis parlent. Et d'ailleurs, des scientifiques l'ont prouvé. Bon, alors certes, il y a des scientifiques qui ont probablement démontré que les fourmis ont, comme les abeilles d'ailleurs, une capacité à communiquer, mais en aucun cas à parler avec un vocable, et certainement pas le fait que les fourmis s'adressent à ses congénères en disant « écartez-vous, rentrez dans vos maisons, de peur que Salomon ne vous écrase », en supposant donc que les fourmis connaissent Salomon, c'est complètement impossible et irréaliste. Alors, dans la première et principale sourate du Coran, et j'arrive au deuxième au point, disons, qui moi, m'a fait quand même relativement sourire dans le Coran. La première principale sourate titre La Vache. Hein, c'est la deuxième sourate, en fait, qui fait plus de 280 versets.
Et cette sourate parle de tout, d'héritage, il y a vraiment plusieurs dizaines de sujets qui sont évoqués dans cette sourate, mais elle s'appelle la vache. Et pourquoi elle s'appelle la vache? C'est qu'à un moment, Dieu demande aux hommes de faire un sacrifice et demande aux hommes de chercher, de trouver une vache jaune. Bon, alors le fait est que les vaches jaunes n'existent pas, c'est un petit peu difficile d'en trouver, et heureusement que Dieu n'a pas demandé à ce moment-là, dans ces contrées-là, aux hommes d'amener une vache normande ou bourguignonne, parce que sur ces endroits-là, ils auraient eu autant de mal à la trouver qu'une vache jaune. Bon, voilà. Alors, numéro 3 de ces croyances qui me semblent plutôt risible et en tout cas impossible, c'est le fait, on parle des voyages nocturnes de Mahomet. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse par Mahomet, que les musulmans appellent Mohamed. Alors pourquoi je fais cette petite parenthèse, c'est que là aussi je suis interpellé assez régulièrement par des musulmans qui disent non, on ne dit pas Mahomet, on dit Mohamed. Donc le fait est que il suffit d'aller sur Wikipédia et vous verrez que le terme Mahomet est le terme utilisé par les Français. Et d'ailleurs c'est peut-être pas plus mal, ce que je leur explique, c'est que ça permet de distinguer le prophète des musulmans des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de Mohamed qui aujourd'hui ont ce prénom dans la population française, d'ailleurs partout dans le monde. Puisqu'il faut savoir que en général, la tradition veut qu'on donne ce prénom au premier garçon qui naît dans une famille. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Bon, je reviens à l'histoire de Mahomet, donc, et de ses voyages nocturnes. À savoir que Dieu dit qu'il a donné la possibilité à Mahomet de voyager en une nuit, en allant de la Mecque à Jérusalem. Alors il faut savoir, la Mecque-Jérusalem, grosso modo, c'est 1200 km, même en ligne droite à vol d'oiseau, à peu près, ce qui fait aller-retour 2000 km, donc sauf à y aller en tapis volant, ce qu'à l'époque on ne pouvait pas trouver, en tout cas je ne pense pas. Donc là on est dans un voyage qui semble dépasser le seuil de l'imagination réelle. Voilà. Alors en top 4 des croyances, j'ai Noé. Alors Noé, on parle beaucoup de Noé dans la Bible comme on en parle dans le Coran. Noé, c'est celui, vous le savez, qui a vécu, sauver plutôt l'ensemble de la biodiversité, puisqu'il est censé avoir mis sur une arche tous les animaux de la terre pour les sauver. Et le fait est que là aussi c'est une croyance un petit peu difficile à entériner, puisque les spécialistes dénombrent qu'il existe environ 7 millions d'espèces sur la planète. Rien que d'espèces de serpents, il y en a des centaines, etc. Bon, donc on a du mal à imaginer que Noé ait pu mettre dans son arche autant d'espèces différentes, et ce d'autant qu'il aurait fallu qu'il y mette également tout le biotope associé, c'est-à-dire toute la nourriture qui était spécifique à chacune des espèces. Donc là aussi c'est une croyance qui semble complètement irréelle. Puis il aurait peut-être dû en profiter, je dis ça avec le sourire, de ne pas amener avec lui les moustiques qui peut-être nous perturbent un petit peu aujourd'hui, même si en fait je ne le crois pas, puisque je pense que les moustiques ont leur part dans l'équilibre de la biosphère, et donc ils ont leur utilité également. Voilà. Donc cinquième croyance qui me semble un petit peu déraisonnable et qui est évoquée dans le Coran, c'est cette fameuse barrière infranchissable qui existerait entre l'eau douce et l'eau salée. Bon, alors, il faut savoir que ça, c'est un verset du Coran qui le précise. Alors, il faut savoir que si c'était le cas et qu'il existait une réelle barrière infranchissable, ça ferait bien longtemps que l'eau douce qui arrive régulièrement par les centaines de milliers de fleuves à travers le monde finirait par dominer l'eau salée qui n'existerait plus, quoi. Enfin, si c'était le cas, s'il y a une barrière infranchissable entre les deux, ce ne serait pas possible. D'autant que là aussi, les saumons auraient du mal à remonter dans leur source, puisqu'il faut passer de l'eau salée à l'eau douce et remonter les rivières. Donc
la notion de barrière infranchissable, hein, c'est bien le mot qui est choisi, parce que là aussi, dans le Coran, et les musulmans vous disent que très souvent, la traduction n'est pas appropriée, qu'il faut remettre les versets dans leur contexte, qu'il faut savoir interpréter. Ok, bon, la notion d'infranchissabilité, entre guillemets, elle est assez claire. Quelque chose qui est infranchissable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas passer, quoi, hein. C'est voilà. Alors à partir de là, le fait est que y a une autre croyance qui est assez récurrente dans le Coran, c'est cette notion de paradis et d'enfer. Les musulmans pensent que le paradis est à la portée de tous les croyants, bien sûr. Et il faut pour ça, parce qu'il n'y a pas de nuance à ce niveau-là. Il y a ou bien le paradis si on est un croyant, ou bien l'enfer si on ne l'est pas. Et en enfer, alors il faut savoir que les choses sont assez surprenantes. C'est que ceux qui vont en enfer, alors il y a il y a plusieurs descriptions d'éléments qui sont faits de l'enfer. Et entre autres, il y a 2-3 éléments qui me font sourire. C'est que en enfer, on taillera des vêtements de feu, c'est-à-dire les gens auront des vêtements de feu. Donc voilà, alors ces vêtements de feu alimentés pendant toute une éternité, hein, puisqu'il faut savoir que le paradis ou l'enfer, c'est pour non seulement pour la vie, mais non, c'est pour l'éternité, quoi. Donc avoir des vêtements de feu auto-alimentés aujourd'hui, bon, c'est le paradis, c'est l'enfer, on peut tout imaginer, bien entendu, mais bon. C'est en même temps, c'est très concret, quoi, puisqu'en fait, et en parallèle, on dit que les personnes qui résideront en enfer seront alimentées par de l'eau bouillante. Alors c'est particulièrement sadique, hein, c'est vrai, il faut reconnaître, mais de l'eau bouillante qui alimente en permanence les mécréants et tous ceux qui iront en enfer. De l'eau bouillante et puis aussi du pu, hein, c'est précisé dans le Coran. On donnera à manger du pu aux personnes qui seront affectées à l'enfer. Par contre, on donnera du vin et du miel à ceux qui iront au paradis, hein. Il y a des ruisseaux de vin, hein, mais bon, alors là on ne dit pas, c'est pas précisé, c'est pas du vin qui enivre, ou alors s'il enivre, il enivre de meilleure façon. Enfin voilà, ça c'était la 6e croyance que vous pouvez, comme moi, assez aisément imaginer, quoi, hein. Alors ensuite, 7e croyance, c'est le fait que Mahomet est un modèle. Alors là aussi, c'est quelque chose qui me fait assez sourire, puisque Mahomet, c'est pour tous les musulmans, hein, qui considèrent que le Coran est la parole de Dieu, et que Mahomet est son prophète. Donc le prophète est considéré comme un modèle. Alors, un modèle qui a fait la guerre, qui a pris les armes. Personnellement, je préférerais prendre comme modèle quelqu'un comme Nelson Mandela, par exemple, ou Gandhi, qui sont des personnes qui ont réussi à faire triompher leurs idées sans recours à la haine ni aux armes. Mais ce qui n'a pas été le cas de Mahomet. Et en plus, il y a un autre élément en tant que modèle qui me fait quand même relativement sourire, c'est que le Coran demande aux musulmans, aux croyants, de n'avoir que 4 épouses au maximum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, j'ai eu une discussion assez longue avec un musulman, enfin même plusieurs, enfin un en particulier, sur cette notion de 4 épouses, puisqu'en fait, je démontrais, et c'est pas moi qui le fais, c'est l'INSEE encore, hein, l'INSEE qui est un institut quand même assez suffisamment sérieux pour que les données soient prises en compte. L'INSEE montre qu'il y a plus de naissances en France, mais ces chiffres peuvent s'élargir au monde entier. Il y a plus de naissances en France d'hommes que de femmes, hein. 104 hommes naissent pour 100 femmes. 100 filles, hein. Quand elles naissent, c'est plutôt des filles, on dit. Donc voilà, et ça, il y a de tranche d'âge en tranche d'âge régulièrement plus d'hommes que de femmes. Alors effectivement, comme les garçons sont plus turbulents, plus fous dans leur vie quotidienne, ils meurent davantage. Et à l'âge de 24 ans, alors qu'il y a toujours plus de femmes, légèrement plus de femmes que d'hommes en France, sur la tranche d'âge de 24 ans, ça s'inverse à l'âge de 25 ans. Là, il y a un petit peu plus de
de femmes que d'hommes, un petit chouïa de plus. Et sur l'ensemble de la population française, il y a environ 3%, alors tous ces chiffres sont vérifiables et consultables à l'INSEE, et donc il y a 3% de femmes en plus. Donc en fait, quand vous avez... pourquoi? Parce que les femmes vivent plus de façon... Enfin, ont une vie plus longue et elles sont peut-être aussi moins tumultueuses dans leur vie, elles fument moins, même si aujourd'hui beaucoup de femmes fument, enfin bon. En tout cas, globalement, il y a 3% de femmes en plus, mais plutôt dans la tranche d'âge âgée, c'est là où on en retrouve le plus. Donc ça signifie que si on voulait respecter le Coran, ou en tout cas la nature, il faudrait que les musulmans, seuls 3% pourraient avoir 2 épouses. Et encore, la deuxième, il faudrait qu'elle soit quand même particulièrement âgée. Mais voilà, seuls 3% pourraient avoir 2 épouses. Par contre, en aucune façon, la nature ne permettrait que les musulmans puissent avoir 2, 3, 4 épouses. Ça, c'est pas possible. La nature ne le permettrait pas. Donc on est bien dans un verset qui est contre nature et qui ne respecte pas les équilibres et la réalité que l'on peut trouver dans la vraie vie, quoi, hein, dans ce que nous donne la nature. Ensuite, une autre chose qui me fait sourire dans ce modèle que représente Mahomet, c'est que donc le Coran, qui a probablement été écrit par Mahomet, faut pas se le cacher, en tout cas au départ, là, à la base c'est lui, non pas écrit puisqu'il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire et pas écrire, mais en tout cas qu'il l'a dicté, et donc il a recommandé que les musulmans puissent avoir au maximum 4 épouses. Par contre, lui, en tant que modèle, bien entendu, il en a eu entre 10 et 12. Alors personne n'est vraiment complètement d'accord sur le nombre exact. Ça peut être 10, ça peut être 12, bon. Mais peu importe, même si ce n'était que 10, ça ferait quand même déjà 2 fois plus que 2 fois plus que ce que préconise l'islam, le Coran, pour l'ensemble des musulmans. Donc en tant que modèle, c'est un petit peu borderline, quoi, on peut dire comme ça. Alors, autre croyance qui me semble, entre guillemets, qui fait un peu sourire en titre personnel, c'est que, vous le savez, tous les musulmans ne doivent pas manger de porc. Alors, la raison pour laquelle ils ne doivent pas manger de porc, elle est sans trop... probablement historique, à savoir que dans les pays africains, le fait de manger du porc, un porc qui ne serait pas bien préparé, pas bien cuit, donne un risque alimentaire certain. Et il y a probablement eu des personnes qui ont souffert et qui sont peut-être même mortes d'avoir mangé du porc. Ici en France, ce n'est pas le cas. Nous, entre guillemets, les Gaulois mangeaient du sanglier, et l'espérance de vie en France aujourd'hui, elle est même plus importante dans les pays, on va dire, d'Europe et les pays mangeurs de porc que dans les pays musulmans qui n'en mangent pas. Donc, c'est pas forcément lié à ça, mais alors bien entendu, on va évoquer la pauvreté, mais même dans les pays riches, type Arabie Saoudite, Qatar, l'espérance de vie, regardez sur Wikipédia, l'espérance de vie est plus faible dans ces pays-là qu'en France et en Europe. Donc voilà. Par ailleurs, en tant que être humain ayant reçu un patrimoine génétique en fait qui m'est transmis depuis des générations par mes ascendants, je n'ai pas besoin que l'on me dise ce que je dois manger ou pas manger. À la limite, je le sais par instinct. Je sais par instinct que je ne dois pas manger de la terre, je ne dois pas manger des pierres, je ne dois pas manger du bois. Voilà, ça fait partie des interdits qui sont inscrits dans mon ADN. Par contre, j'ai l'obligation de, entre guillemets, manger de l'air, enfin respirer de l'air, quoi. C'est une obligation qui, elle aussi, est inscrite dans mon patrimoine génétique et qui nécessite voilà, cette consommation. Alors, 9e aspect, disons, entre guillemets, souriant, même si c'est un sourire un petit peu sarcastique, je le reconnais, je m'en excuse auprès des musulmans qui peut-être seront affectés par
par cette description, mais c'est simplement, c'est quand même dans un but, comment dirais-je, bienveillant. Hein. Le fait que j'ai cette démarche, c'est pour montrer aux musulmans qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Et qu'ils ne sont pas dans la bonne voie parce qu'ils ont comme base de pensée, comme base philosophique, des éléments qui sont censés être les règles, les lois de Dieu, hein, la charia, les lois de Dieu, et que dans ces lois de Dieu, il y a des éléments qui sont incompatibles avec les lois tout simplement naturelles. Par exemple, et c'est le 9e point, le fait que les femmes portent un voile. Bon, d'abord, bien souvent, le voile est évoqué parce que c'est une protection, entre guillemets, des âmes, des femmes qui veulent marquer, enfin, protéger leur pudeur, enfin bon, peu importe. Mais le fait est que si c'est le cas, lorsque les femmes ont 50-60 ans, il n'y a plus vraiment de pudeur à protéger, ou en tout cas, c'est pas enfin bon, voilà. Et pourquoi je parle de démarche contre nature, c'est qu'un voile cache quelque chose qui est tout à fait naturel. Les cheveux, ça nous a été donné justement par la nature, par notre patrimoine génétique, par nos ascendants, etc. Enfin bon, c'est toute l'histoire de l'humanité qui nous a amenés à avoir des cheveux, quoi, quelque part. Et donc, les cacher, c'est masquer une réalité naturelle. Par ailleurs, imagine-t-on par exemple que les fleurs qui ont besoin justement de se montrer, que les oiseaux, que les femelles d'une façon générale dans l'ensemble des animaux se masquent, se cachent, ça ne marcherait pas. C'est pas quelque chose qui serait propice à la vie et à la rencontre entre mâles et femelles, entre guillemets. Je parle en général pour les animaux, mais c'est vrai aussi pour les hommes, quoi. Le fait de masquer... Bon, il est vrai que dans la religion musulmane, d'une façon générale, les mariages étaient plus ou moins imposés, le sont toujours dans certaines régions. Donc on fait fi un petit peu d'un élément qui lui aussi est tout à fait naturel, qui est cette aspiration que nous avons, hein, quand nous avons entre guillemets un coup de foudre, enfin un sentiment pour une personne de sexe opposé en général, c'est une espèce de fusion, c'est pas une fusion chimique, mais c'est une aspiration à être ensemble, à être bien, et donc faire des mariages forcés, c'est aller contre la nature, quoi. C'est mettre ensemble des gens qui ne vont pas forcément bien ensemble. Donc, ce n'est pas ce que veut la nature. Donc voilà, ça c'était le 9e, disons, élément souriant du Coran, même si pour certains, le voile n'est pas du tout un élément qui prête à sourire, mais bon. Et ensuite, le 10e et le dernier, j'arrêterai là, parce qu'il y en aurait éventuellement beaucoup d'autres, hein, bien entendu, mais le 10e et le dernier, c'est le fait que les croyants continuent à penser que la Terre et l'univers ont été créés en 6 jours. Hein. Donc le fait que aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout le cas, qu'il a fallu des milliards d'années pour créer la Terre et l'univers. Le Coran précise d'ailleurs que la Terre aurait été créée avant le reste de l'univers, ce qui est faux. Et ensuite, quand on évoque la notion de ces 6 jours, beaucoup de musulmans disent non, mais il ne faut pas le prendre comme étant des journées comme celles que nous, on connaît. Prenez-le comme une question de période. Sauf que dans le Coran, il y a un verset qui dit qu'un an de Dieu vaut 1000 ans des hommes. Donc même si on est à 6 jours, c'est-à-dire 6000 ans, on est encore très 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 loin de la réalité. Et donc cette notion de création de l'univers et de la Terre en 6 jours n'a pas de sens, quoi. Et par ailleurs, un autre élément qui va dans le même sens, qui fait relativement sourire, c'est un verset qui dit que il alla vers le soleil couchant et vit que le soleil se couchait dans une source boueuse. Hein. Bon, je n'ai pas la référence en tête de ce verset, mais c'est bien ça. Hein. Donc le fait d'aller à l'endroit où le soleil se couche semble être complètement inimaginable et impossible à faire, parce que si on veut aller là où le soleil se couche, faut se lever de bonne heure et y aller rapidement. Hein. Et puis même plus on irait rapidement autour de la Terre,
plus, bien entendu, on ne pourrait pas voir le soleil se coucher, puisque forcément, le soleil ne se couche jamais, vous le savez aujourd'hui, hein. Même si il y a des personnes qui continuent à croire que la Terre est plate, ça existe, hein. En aucune façon, aujourd'hui, c'est démontré, le soleil ne se couche jamais, et en tout cas, certainement pas dans une source boueuse. Voilà, je vous laisse à ces réflexions, et en espérant que ces remarques auront pu peut-être déclencher à la fois des apostasies, il faut l'espérer, parce que là aussi, quand on dit que, j'ai commencé par ça au départ, les conversions à l'islam représentent, d'après l'INSEE, 3500 personnes par an, soit 10 personnes par jour. Combien de musulmans, et là il y a une négation de la réalité, mais il y a régulièrement des musulmans qui font leur apostasie, même si c'est quelque chose qui est dangereux à faire, puisque théoriquement l'apostasie est condamnable à mort, hein, c'est comme ça. Donc le fait est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de musulmans qui font leur apostasie, et peut-être parfois pour des éléments de réflexion comme ceux que je viens de faire à travers cette vidéo. Donc si elle peut participer à la prise de conscience que en tant que musulman, on est sur une mauvaise voie, et qu'on peut se rapprocher peut-être d'autres voies qui soient plus naturelles justement, et plus universelles, en se rapprochant à la fois des connaissances et des sciences qui s'opposent à cette religion qui quand même prend ses sources dans des croyances et surtout dans l'obscurantisme. À bientôt.